de 200 millions d'années, par une nuit d'orage, est apparu le premier crocodile. Vénéré comme un dieu, ou craint comme un démon, le crocodile ne cesse d'inspirer à l'homme des histoires extraordinaires. Depuis le XIVe siècle, les Dogons vivent à l'est du Mali, au fin fond de l'Afrique. Pour les habitants du village de Damasongo, le crocodile est sacré. Le premier homme venant ici, c'était beau, c'était un petit paradis pour lui, quoi. C'était très très agréable. Il y avait que des arbres, et puis des lapins, des animaux sauvages, et ainsi que de l'eau. L'eau coulait partout. Mais en plus de cela, il était venu trouver des choses dangereuses ici, quoi. Partout en Afrique, le crocodile du Nil peut se montrer très agressif et s'attaquer à l'homme. Mais ici, curieusement, il vit en parfaite harmonie avec les Dogons. La légende raconte qu'un jour, un crocodile a aidé un adulte à traverser une rivière en crue. Depuis, les Dogons pensent que cet animal représente leur double. Lorsqu'un enfant naît, un crocodile naît peu de temps après. Kombotai est le chaman de Damasongo, son guide spirituel. Il veille en permanence sur les reptiles. On doit nourrir les crocodiles, mais surtout les protéger. Il est interdit de les tuer sous peine de grands malheurs. Ces animaux vivent à des kilomètres de la rivière la plus proche. Leur présence même demeure un mystère et nourrit les croyances des Dogons. On ne sait même pas qui les a amenés. Pour nous, c'est le travail de Dieu. Même nos anciens depuis l'an X, ils ont venu trouver les crocodiles ici. Sont-ils le fruit de la volonté de Dieu? Ou sont-ils les derniers témoins d'une époque lointaine, lorsque le Sahel était irrigué par de nombreuses rivières? Seul compte aujourd'hui le lien indestructible qui les unit aux Dogons. Pour ce peuple, chaque pierre, plante ou animal est un puissant esprit qu'il faut vénérer. Même dans le village, s'il n'y a pas de pluie, s'il fait la sécheresse pendant la pluie,
Donc il demande les bénédictions au crocodile. Plus tard, 2 heures, 3 heures de temps, ou bien dans la nuit, il y aura de la pluie. Damasongo compte une quarantaine de crocodiles. À la période de la reproduction, les mâles et les femelles manifestent leur désir en émettant des bulles d'air. Des petits naissent chaque année, mais pourtant le nombre de reptiles n'augmente pas, comme si certains d'entre eux disparaissaient à jamais. Donc après, quand ils vieillissent, bon, ils quittent ici quand même Borco pour aller à un très gros marigot encore. On ne sait pas s'ils s'envolent pour partir ou bien ils marchent à pied pour partir. Que deviennent les crocodiles à la saison sèche? Peut-être s'envolent-ils, comme le croient les Dogons, pour gagner un autre pays d'Afrique, dans lequel leur présence est également une source de mystère, le Tchad. Le massif de l'Enedi se dresse en plein cœur du Sahara, au nord du pays. Autrefois pourvu d'une végétation verdoyante, il bordait le lac Tchad. Depuis que celui-ci s'est retiré, seules subsistent de grandes mares, les gueltas. Les plus importantes sont les gorges d'Artché. C'est ici que les nomades bidéyates viennent abreuver leurs chameaux en attendant la saison des pluies. C'est ici aussi que des crocodiles se prélassent au soleil sur le sable. Seuls rescapés de l'époque où le Sahara n'était pas un désert, ils sont peut-être originaires du Nil. Privés de tout contact avec leurs congénères, ils forment une espèce à part. Les gueltas d'Artché constituent à la fois leur unique refuge et leur ultime demeure. Découvrir des crocodiles dans cette région désertique relève presque du mirage. Farouchement protégés par les nomades, ils sont considérés comme sacrés. Mais personne ne sait pourquoi. Cela signifie peut-être que les histoires sur ces reptiles ont cessé de se transmettre dans la région. Ou bien que les bidéyates préfèrent mourir avec leur mystère. Dans un pays voisin, au Burkina, les 400 habitants du village de Sabou vivent sous la protection des crocodiles. Issus de la même famille, celle des Kaboré, ils vouent à cet animal un véritable culte. Ici, l'eau ne manque pas. Elle favorise la présence des reptiles et permet aux légendes de perdurer. Elles sont tellement racontées qu'elles attirent au village les touristes de passage. À Sabou, le crocodile est partout présent. Emblème des Kaboré, il veille sur le clan. La mare du village est sacrée, elle aussi. Chaque habitant pense qu'il y possède son double, sous la forme d'un crocodile. Babadou,
le doyen du village, aime raconter la légende de Sabou. Un jour, l'ancêtre des Caborets fut terrassé par la soif au cours d'une partie de chasse. Un crocodile réussit à le ranimer en humectant ses lèvres avec l'eau de sa queue mouillée. Une fois rétabli, l'homme suivit l'animal jusqu'à la mare et se désaltéra. Depuis, nous vénérons ces reptiles car nos destins sont liés. Quand un crocodile meurt, nous savons que l'un de nous mourra avant 3 ans. Pour combattre la maladie et assurer la paix sociale au village, les Caborets offrent des poulets ou des chèvres à la mare. Je crois au pouvoir des crocodiles. Ils peuvent nous guérir et nous aider. Comme pour approuver les paroles du doyen, un ancêtre veille au bon déroulement du sacrifice. Paulin est le fils de Babadou. Il vient souvent près de la mare sacrée pour parler à son crocodile. Il lui confie ses secrets ainsi qu'il le ferait avec un ami. Ces reptiles ne sont pas domestiqués, mais ils se montrent étrangement inoffensifs. Comment expliquer qu'à seulement 1000 km de là, d'autres puissent dévorer des hommes? Il ne m'agresse pas, car c'est un parent. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur de quelqu'un de ma famille. Désigné par les sages du village, le vieux Baya est le maître des crocodiles. Dès l'aube, il veille sur la mare. Je suis un crocodile. Si une personne tente de tuer l'un de ces animaux, je prendrai une flèche ou un fusil et je la tuerai. L'Afrique est riche d'histoires extraordinaires sur le crocodile du Nil. Elles puisent peut-être leur origine dans l'Égypte antique. À l'époque où ce reptile était considéré comme un dieu. Rapide et silencieux, agressif et mystérieux, le crocodile du Nil est depuis toujours source de fascination mais aussi de terreur. Ce chasseur opportuniste est devenu le plus grand prédateur du continent africain. Les Égyptiens de l'Antiquité l'ont associé à la fertilisation éternelle de leurs terres. Pour eux, il est le maître des terrains marécageux, grand de prestige, qui parcourt les lacs et les rivières. Très vite, le dieu crocodile Sobek devient une divinité majeure. De nombreux sanctuaires lui sont consacrés. L'un des plus remarquables est celui de Komombo, situé dans le sud, non loin d'Assouan. Sobek est représenté par un corps d'homme surmonté d'une tête de crocodile.
Dans l'imaginaire égyptien, Sobek occupe une place unique, à la rencontre de trois éléments, l'eau, l'air et la terre. Puissant et redouté, il participe à l'élaboration du monde. Rien d'étonnant à ce que son rayonnement se soit étendu bien au-delà du Nil. En France, au cœur de la région Poitou-Charentes, la collégiale d'Oiron renferme une relique d'un genre particulier. Au XVIe siècle, le chevalier Claude Gouffier a ramené de ses voyages un crocodile du Nil. Depuis, le reptile empaillé trône au-dessus du confessionnal et veille sur le sommeil du chevalier. Dans la pensée chrétienne, le crocodile a d'abord symbolisé le diable. Pourtant, de nombreux visiteurs sont longtemps venus gratter la mâchoire du reptile de l'église d'Oiron. Ils espéraient élaborer un remède miracle contre les fièvres. Dieu ou démon? Ici comme ailleurs, le crocodile joue un rôle ambigu. Au gré des croyances et des religions, seule demeure la fascination qu'il exerce. De nos jours, il existe encore des voyageurs qui sillonnent le monde pour nourrir l'imaginaire des sociétés occidentales. Mais les crocodiles qu'ils ramènent sont bien vivants. Luc Fougerolles est l'un de ces chevaliers des temps modernes. À Pierrelatte, dans le sud de la France, il a créé en 1994 la première ferme aux crocodiles d'Europe. Allez, voilà, c'est bon. C'est bon, on peut passer là. Luc Fougerolles n'est pas un homme de science, c'est simplement un homme de passion. Dès l'enfance, dans le bled de son Maroc natal, il se laisse ensorceler par le charme des cobras et des vipères des sables. Plus tard, son compagnon de jeu favori est un caïman. Bon, il y en a plusieurs, il y en a 3-4 là. Il se rend très vite à l'évidence, il ne peut pas vivre loin des reptiles. Il va y avoir celle qui est là, la grosse. Hein. Oui, oui, oui. Celle-ci aussi. Désormais, plus de 500 crocodiles vivent à Pierrelatte, dans une véritable serre tropicale reconstituée. La majorité d'entre eux vient d'Afrique du Sud. Bon, vas-y, commence à creuser, moi je vais surveiller là. Attention à celle qui est à droite là. Luc Fougerolles s'est fixé un objectif ambitieux, assurer l'élevage mais aussi la reproduction de ses pensionnaires. Bien chaud, bien Ils sont humide. profonds les œufs là? Les femelles crocodiles font leur nid dans des débris végétaux ou dans du sable. Selon leur taille, elles pondent entre 6 et 60 œufs. Il faudra qu'on prenne la température du sable, non, peut-être? Pour voir. Il est tiède là, non? Il est tiède, oui, oui. Moi, je pense à 30, 31, il Ouais, doit il est faire. bon, hein, pas de problème. Il doit faire 31. Une douzaine d'œufs Voilà, super. qui ont l'air nickel. Bon, on va laisser le terrain libre aux femelles maintenant. Tu vas voir qu'elles vont Alors de suite, elles vont vite venir. revenir. Hein. Tout de suite, oui. Hop, on descend.
Dans la nature, les œufs et les nouveau-nés sont la proie de nombreux prédateurs. À peine 15% vont survivre. Ils peuvent rester comme ça des fois 2-3 jours avec le museau qui sort. Et après, peut-être que la maison devient trop petite là-dedans. Hein. Ils sont complètement enroulés. Hein. Chez les crocodiles, seule la température d'incubation détermine le sexe. Ah. On obtient généralement des mâles entre 31 et 33 degrés et des femelles entre 28 et 31 degrés, ou à des températures beaucoup plus élevées. Ce petit est un mâle. Et alors? Bonjour la Terre. Dans la nature, une fois franchi le cap des 2 ou 3 premières années, les crocodiles deviennent quasiment invulnérables et peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Voilà, super. Allez. À l'origine, Luc Fougerolles comptait élever ces reptiles sur des bases commerciales et exploiter en partie leur cuir. Devant l'intérêt croissant des visiteurs, il a renoncé à ce projet pour permettre aux petits et grands de frissonner en toute sécurité face aux crocodiles de Pierre Latte. Les sentiments ambigus d'attraction-répulsion que nous éprouvons envers le crocodile sont peut-être liés à son comportement. Contrairement à l'homme qui s'agite souvent pour rien, ce reptile reste placide et silencieux pendant longtemps. Avant d'être protégé et mis sous bulle comme à Pierre Latte, le crocodile inspire surtout de la terreur aux sociétés occidentales. Se croyant supérieurs à la nature, les hommes cherchent à la dominer par tous les moyens. En Floride, les alligators subissent un véritable massacre à la fin du XIXe siècle. Un journaliste de l'époque écrit ceci. On manque de crocodiles. C'est vrai. On vient de découvrir que la peau de ces monstres convient parfaitement pour fabriquer des chaussures de dames, car son cuir est souple et doux. L'avenir de ces reptiles semble tout tracé au sein des tanneries qui fleurissent aux États-Unis et en Europe. Souvent, la chasse est perpétrée par les populations locales, poussées par les nouveaux diktats de l'économie. À Cuba, les chasseurs de crocodiles se nomment les cocodrileros. Ils capturent le rombifère, leur proie de prédilection, à l'aide d'un lasso. Cette technique nécessite beaucoup de force et d'adresse, mais elle a l'avantage de ne pas abîmer la peau du reptile. Les cocodrileros vivent au bord des marais et se déplacent toujours par deux pour plus de sécurité. Dans les années 50, à Cuba comme dans le reste du monde, le commerce des crocodiles bat des records et leur population diminue dangereusement. À l'époque, 5 à 10 millions de peaux sont vendues chaque année. En maroquinerie, seule la partie ventrale est utilisée. Son cuir magnifique, à la fois souple et épais, lui confère une incroyable résistance. Artisanal, le travail s'effectue surtout à la main et demande un grand savoir-faire. Beaucoup d'opérations ne peuvent être automatisées, car la peau présente de nombreuses aspérités.
grâce au talent des créateurs, le monstre nuisible se métamorphose peu à peu en accessoire luxueux, aussi raffiné que coûteux. Mais certains crocodiles sont bientôt en danger d'extinction. Soucieuse d'assurer son avenir économique, l'industrie du luxe prend vite conscience de la nécessité de les protéger. Par le haut niveau de qualité qu'elle exige, elle garantit indirectement la conservation des espèces et célèbre la naissance des divinités du XXIe siècle. L'exploitation des crocodiles est désormais réglementée par la Convention sur le commerce international des espèces menacées, la CITES. Après la révolution cubaine, Fidel Castro demande aux cocodrileros de préserver le rombifère en voie de disparition. Fils de chasseurs de crocodiles, Vicente et Jorge consacrent leur vie à protéger ces reptiles que leurs pères ont jadis traqués sans répit. Ils les capturent dans les marais pour les relâcher ensuite au sein de l'île de la Juventud, au sud-ouest de Cuba. Partout dans le monde, d'immenses réserves sont créées. Après le temps du massacre, vient celui de la culpabilité, qui se traduit par une protection massive et coûteuse. En Australie, des hommes bravent le danger pour sauvegarder les crocodiles dans la nature, tout en assurant la sécurité des populations. Pour attraper un rombifère, Vicente et Jorge utilisent la vieille technique du lasso. Mais aujourd'hui, il s'agit de sauver l'animal, sans pour autant se départir d'une extrême prudence, car ces attaques sont meurtrières. En République dominicaine, le crocodile Akutus est lui aussi très protégé. Là-bas, des paysans ont choisi de quitter leur plantation de café pour veiller nuit et jour sur ce reptile, au sein de l'immense réserve du lac Enriquillo. Comme eux, Vicente et Jorge éprouvent une véritable passion pour leur métier, malgré l'omniprésence du danger. Ils savent que leurs efforts ne sont pas vains. Depuis 1990, environ 700 rombifères ont été réintroduits dans la réserve de l'île de la Juventud. Dans les Caraïbes, le lac Enriquillo compte à lui seul 400 crocodiles Akutus. Les populations sont désormais conscientes que ces reptiles représentent un symbole culturel fort et jouent un rôle clé dans l'habitat. Redoutables prédateurs, ils contribuent à l'équilibre écologique.
Grâce au programme de préservation, les crocodiles ne sont plus menacés. Leurs histoires extraordinaires peuvent revivre dans l'imaginaire des hommes. Jusque dans l'île de Madagascar, à l'est de l'Afrique. Ici, les crocodiles du lac Anivorano sont sacrés. On raconte qu'un jour de grande chaleur, un vieil homme arriva dans un village et demanda de l'eau. Seule une vieille femme lui en donna. Le vieillard maudit les autres habitants. « Votre village sera submergé par l'eau et vous vivrez comme des animaux aquatiques. » Après son départ, tout fut inondé. Un lac se créa et les villageois furent transformés en crocodiles. Depuis, les habitants d'Anivorano pensent que ces reptiles sont leurs ancêtres. Voici Zans, l'aîné de mes petits-enfants. Il a 10 ans. Et je m'appelle Ginoro. Je retourne avec lui à mon village d'Anivorano, situé au bord du lac sacré. Nous allons sacrifier un zébu au crocodile pour que mon petit-fils puisse réaliser son rêve, devenir marin. Zans sait que les boutres coûtent cher, et celui de son grand-père est vieux maintenant. Il espère que les esprits de ses ancêtres, les Razana, l'aideront à acheter le sien. Tu vois, Zans, là-bas, c'est Anivorano, le village où je suis né. Nous sommes bientôt arrivés au bout de notre voyage. Tu vas enfin connaître la terre de tes origines. Les crocodiles du lac proviennent peut-être du Nil, à l'époque où Madagascar était encore rattaché à l'Afrique. Comme chez les Dogons ou les Caborés, ils ne s'attaquent pas à l'homme. Autour de l'île, beaucoup de reptiles ont été massacrés pour leur peau. Mais les habitants d'Anivorano ont toujours lutté pour perpétuer l'alliance sacrée avec leurs ancêtres. Aujourd'hui, les crocodiles sont partout protégés et les rites du passé peuvent se reproduire. Zans et Ginoro attendent le cœur battant. L'avenir du jeune garçon va bientôt se jouer. Pour le sacrifice, le zébu doit être purifié avec l'eau sacrée du lac. De cette coupe s'exhale le parfum de l'embomo, destiné à éloigner les mauvais esprits. Le chaman invoque les Razana. S'ils acceptent le sacrifice, que les crocodiles sortent du lac et montent sur la berge. Il y a longtemps, les parents de Ginoro ont offert un zébu aux ancêtres afin que leur fils puisse acquérir son bateau. Ce jour-là, un crocodile a gagné la rive pour la plus grande joie de Ginoro.
le reptile est probablement toujours en vie au sein du lac sacré. Va-t-il sortir une nouvelle fois et exaucer le vœu du jeune Zans? Regarde, Zans. Ils viennent sur la berge. Ils acceptent. Les ancêtres ont scellé le destin du jeune garçon. Il sera marin. Miroir de l'âme, les crocodiles du Nil jouent pour certains peuples le rôle de confidents ou même de bienfaiteurs. Objet de culte, on leur érige des statues. Mais il existe une autre espèce de crocodile qui ne se laisse pas facilement approcher et qui engendre une mythologie plus violente. Ça, c'est le crocodile de mer. Crocodile qui vit en fait depuis l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à Sri Lanka. Tu vois, il est vraiment impressionnant celui-là. Il est tout petit, pourtant il n'hésite pas une seconde à attaquer. Donc je suis très très méfiant avec celui-là. Voilà. Malgré sa petite taille, il n'a pas du tout peur de se jeter sur moi, ce qui est assez impressionnant. Il s'appelle Indo-Pacifique, mais Pacifique, c'est vraiment l'océan Pacifique et pas le fait qu'il soit passif. Terreur des mers, ce crocodile inspire des rites initiatiques sanguinaires. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Yatmouls s'identifient totalement à ce reptile, car il est le créateur de toutes choses. En faisant surgir la terre ferme, il a permis aux premiers hommes de vivre. Depuis, les Yatmouls impriment sa marque au plus profond de leur chair. Non loin de là, en Australie, les aborigènes de la tribu des Kidja n'hésitent pas à le tuer. Noël et Ombi sont des Kidja. Ils vivent au cœur du Kimberley, une des régions les plus sauvages de l'Australie. Le jeune Ombi a 13 ans. Il a fait un rêve qui l'a désigné pour protéger les siens contre Juwudu, le grand crocodile ancestral. Aujourd'hui commence son initiation. Le crocodile est aussi l'ancêtre suprême pour le peuple Yatmoul qui vit le long du fleuve Sepik. Là-bas, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les vrais hommes ont une peau de reptile. On devient un homme crocodile après un épuisant rituel, le Walmbangu, qui a lieu tous les 4 à 7 ans. Chacun revêt alors ses plus belles parures. Dans le village débutent les chants et les danses en l'honneur de l'animal totem. Pendant 10 heures, les futurs initiés vont être envoûtés en attendant la cérémonie de scarification. Pour les aborigènes, tout a commencé au temps du rêve, lorsque la terre était plate. Les animaux sculptèrent le paysage, puis apparurent en rêve aux humains pour les éclairer sur leur vie future. Le vieux Jerry est le capteur de rêves. La légende raconte que l'ancêtre crocodile voulut épouser le serpent à tête noire. Les autres animaux s'y opposèrent. Juwudu les condamna à devenir mortels. Lui seul serait éternel et reviendrait hanter les marais pour les dévorer.
Ombi a rêvé des crocodiles. Selon Jerry, cela signifie qu'il doit tuer l'un d'eux pour passer à l'âge d'homme et préserver son peuple. Le crocodile indo-pacifique fait plus de victimes que le requin blanc. Peu d'hommes osent traverser les rivières, car il aime aussi l'eau douce. Pourtant, une vieille croyance Kidja dit que si on ne pense pas à lui, il n'attaque pas. Noël aide Ombi tout au long de son initiation. Avec de l'argile blanche, l'oka sacré des aborigènes, il dessine sur le corps du jeune garçon les signes qui le protégeront. Chez les Yatmoul résonnent toujours les chants et les danses. Au cœur de la nuit, les futurs scarifiés se font raser la tête, comme l'exige la tradition. En secret, chacun espère que son initiation se déroulera sans trop de souffrance. Les aborigènes croient que la voix n'est pas faite pour parler, mais pour chanter. Cette nuit, les Kidja célèbrent l'âme immortelle du crocodile. Les femmes apprennent à Ombi la danse de Djououdou. Elle a le pouvoir d'ensorceler l'esprit du reptile. Quand il la connaîtra, le jeune garçon pourra partir tout seul chasser un crocodile. Pour les hommes du Sepik, c'est le grand jour. Chez eux, il n'y a pas d'âge limite pour subir la scarification. Mais tant qu'il n'est pas initié, un Yatmoul n'est pas considéré comme un adulte. Un homme crocodile accompagne chaque candidat. Ensemble, ils forment une longue procession pour gagner l'enclos initiatique. L'entrée de celui-ci symbolise à la fois la gueule du crocodile et le ventre de la femme, l'initiation, mais aussi la renaissance. Au secret, derrière la palissade de feuilles de palme, les hommes attendent. Bientôt, leur dos, leur poitrine et leurs épaules porteront de profondes entailles, les marques des dents du crocodile ancestral censé les avoir dévorés. À l'extérieur, les femmes ne peuvent retenir leur tristesse. Pendant 6 longues semaines, elles vont être séparées d'un mari, d'un fils ou d'un frère. Plus tard, le rideau de palme s'ouvre une dernière fois. Le corps scarifié des initiés est présenté à leur famille, avant d'être soustrait à leur regard durant 1 mois et demi. Malgré la douleur, ces hommes sont fiers. Fiers d'être du Sepik et d'avoir pris la puissance de l'animal créateur.
Au sein de la maison des esprits, réservée aux seuls initiés, ils vont apprendre les dogmes et les rites de leur communauté. Quand ils sortiront, ils seront devenus des hommes crocodiles. Désormais, Ombi est prêt à affronter seul le crocodile. C'est sa dernière épreuve avant d'être initié. Le jeune Kidja a repéré un reptile. S'il parvient à le tuer, il sera nourri par la terre qui lui donnera toute sa force. Il se choisira aussi un nouveau nom, comme le veut la coutume. Ombi doit planter sa lance à la base du crâne pour ne pas abîmer l'âme de l'animal. Il a réussi. Il a prouvé qu'il était capable de contribuer à la vie de l'univers en protégeant les siens contre Juwudu, le grand crocodile ancestral. Maintenant, il peut marcher fièrement vers son destin d'homme. Du fin fond de l'Afrique, en passant par l'Europe et jusqu'en Asie, le crocodile fascine à travers les siècles. Longtemps encore, il viendra hanter nos rêves et nourrir notre imaginaire. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des crocodiles.